Même la parole de Dieu nous montre, nous apprend ou nous motive à avoir de grandes ambitions, à avoir de grandes pensées, à avoir de grands projets. Mais la question qui se pose, c'est quelle est la motivation derrière ces projets? Quelle est la motivation derrière cette tour? Quelle est la motivation derrière cette construction de cette ville? Et il arrive que nous puissions avoir de bonnes pensées, de bons projets pour nous, pour les autres. Mais la chose qui fait défaut, bien-aimés, c'est nos motivations. Quelle est la motivation? À ce qui concerne le descendant de Noé, la motivation était de toucher le ciel, construire la tour pour que la tour puisse toucher le ciel. C'était une mauvaise motivation et Dieu n'avait pas aimé cette motivation-là. Et bien aimé, quand vous lisez bien vraiment la parole de Dieu, surtout dans ces textes, vous allez comprendre que la pensée cachée était de défier Dieu, de s'opposer à la pensée de s'étendre, parce que Dieu avait demandé que le peuple puisse s'étendre. Rappelez-vous de ces passages qui dit « Remplissez la terre, multipliez ». Et même dans le chapitre 9, Dieu est revenu pour rappeler après le déluge au peuple que vous devez vous étendre, vous devez vous multiplier, vous devez remplir la terre. Mais cependant que ces peuples, après le déluge, se sont décidés de rester quelque part, de rester dans un lieu, construire une ville et construire une tour. Et Dieu n'avait pas aimé cela. Quelle est la motivation qui vient derrière ce que vous avez comme projet? Ça m'étonne des fois lorsque j'entends certaines personnes prient ou disent « Seigneur, bénis-moi » parce que les gens m'ont tellement injurié. Certaines personnes disent « Seigneur, bénis, écoute ma prière. Si tu me bénis, les gens là qui me font du mal, ils vont voir. » C'est une mauvaise motivation. C'est une mauvaise motivation. Lorsque vous venez au Seigneur ou lorsque vous avez des projets, vous devez avoir des bonnes motivations. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,